Bonjour les poissons, on termine avec vous pour la guidance de mars 2025. Donc, poisson solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance, si cela vous, si vous souhaitez. Hein? J'espère que vous allez bien, les poissons. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Et on y va avec le général, professionnel, sentimental, comme je fais plusieurs mois. Et votre tirage, les amis, c'est wow, la créativité. Vous êtes encouragés vers cette créativité, à l'exploiter, à vous écouter et à faire, et en vous investissant dans cette créativité, à créer, les amis. Donc, vous avez la première énergie, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie, et cette joie, ce cœur, cette ouverture du cœur qui est la joie, c'est, on voit cette fille, cette jeune fille, donc ça me fait parler aussi à cette créativité en l'enfant qui explore, qui est très créatif. Les enfants, beaucoup touchés à l'imaginaire, donc c'est ça ici, c'est exploiter ça pour Mars ici. J'étais vraiment voir avec l'araignée qui ressort 2 fois, donc avec l'esprit de l'araignée, c'est faites que vos rêves deviennent réalité. Donc, de tisser votre toile, c'est vraiment de tisser votre toile, cette créativité. Donc, ça me parle de projet, ça peut parler aussi de relations. Donc, c'est de construire quelque chose qui vous apporte la joie, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans cette créativité, c'est de vous y consacrer, puis de le faire, de travailler, de construire cette chose, c'est de réaliser ses rêves ici. Et vous avez l'araignée qui parle de créativité féminin sacré, bien que terrifiante pour certains. Oui, l'araignée est un élément totem très puissant. Elle apporte créativité, patience et énergie féminine. Donc, cette créativité, pour moi, vraiment, ça va passer sur cette joie. Sur qu'est-ce que vous voulez construire. Et c'est en tissant cette toile qui devient réalité, qui va façonner ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, et ça va vous aider à le mettre dans la matière. Voilà, ici, on y va avec le tarot. Vous avez le page de coupe qui parle encore de créativité, d'imagination, d'intuition. C'est de vraiment suivre ses émotions, cette intuition, cette créativité, et d'y vous consacrer. On parle de nouveau, peut-être c'est de la nouveauté aussi. Vous êtes appelé dans cette nouveauté à façonner par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous souhaitez ici. Vous avez le roi de bâton et le chariot. Vous êtes appelé à entreprendre les choses. Vous avez cette force, cette détermination, ce courage d'entreprendre les choses. Donc, vous avez cette idée, vous avez la créativité, vous avez cet élan à faire les choses, et vous êtes encouragé dans ce sens. Donc, ça peut être votre énergie, mais je la ressens vraiment plus votre énergie qu'une énergie extérieure. Quoique, si ça vous parle, ça peut être quelqu'un ici d'entreprenant, quelqu'un de fort, quelqu'un qui est déterminé, qui peut vous aider justement à construire ce que vous souhaitez ici, à réaliser les choses dans la matière. C'est comme si, avec ce page de coupe, vous avez ces idées, vous avez cette créativité à l'intérieur de vous, dans vos pensées, et que cette personne ou vous, ça va vous aider à mettre dans la matière, à réaliser ces pensées, ces idées ici. Par votre force, par votre détermination, par le côté entreprenant, organisateur, planificateur, ça vous encourage dans ce sens. Et vous avez le chariot qui termine ici, cet élan,
ça apporte de la réussite. C'est pour moi, je le vois vraiment avec cette énergie de réussite avec le chariot parce que ça vous fait avancer. Parce que cette joie, le fait d'être déterminé à réaliser ce que vous souhaitez, vos rêves, ces idées, cette créativité, cet élan créatif, ben ça vous fait aller de l'avant, ça vous fait avancer ici. Donc, ça apporte cette réussite. Donc, vous avez aussi cette volonté. Donc, vous êtes encouragé pour le mois de mars à faire ce que vous ressentez, à construire et à vous investir et à réaliser ses rêves. C'est de croire aussi en vous, en votre potentiel. C'est de vous écouter parce que avec ce page de couple, c'est aussi votre intuition. C'est d'écouter votre intuition et de faire les choses dans lesquelles vous êtes appelé ici et d'agir dans ce sens. Donc, pour moi, vous n'êtes pas dispersé parce qu'avec le chariot, on a les directions, mais j'ai l'impression que justement, vous allez aller dans la bonne direction, vous allez suivre cette direction ici et bien, vous allez vers cette réussite ici. Vous allez garder le cap par rapport à vos objectifs, par rapport à ces rêves ici. Et bien, c'est de croire en vous et de croire aussi en votre potentiel, en cette créativité. C'est votre potentiel ici et dit consacrer et d'aller vers cette concrétisation. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active pour vous, les poissons. Donc, on va aller voir justement le côté entrepreneur pour le mois de mars. Vous avez l'hérédité. Donc, c'est la carte 1. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose avec l'hérédité, c'est aussi quelque chose, peut-être cette créativité, c'est peut-être un passe-temps, une passion dans laquelle vous allez évoluer, vous allez peut-être le consacrer en métier, en travail ici. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez hérité, ce talent, cette créativité. C'est comme si vous êtes mis à peindre et c'est quelque chose qu'il y a eu peut-être dans votre famille. Il y a peut-être eu des peintres, des artistes et que vous suivez cette voie. Ça peut être tant le côté professionnel, donc peut-être vous allez vous mettre à votre compte, vous allez travailler par rapport à votre passion d'être artiste. Donc, vraiment, quand je parle d'artiste, c'est tout ce qui est global qui parle avec la créativité. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez hérité, mais aussi que vous allez vous faire en profession. Mais ça peut être aussi, si ça ne vous parle pas, ce côté professionnel, ça peut être vous simplement faire quelque chose qui s'est reproduit, qui s'est produit dans votre passé, dans votre famille. Quelque chose que vous avez hérité. Oui, on a le travail, donc il y a vraiment cette idée que pour certains, vous allez vous en faire votre profession, votre métier. Vous allez travailler aussi. Vous allez vous investir dans ça ici. Et vous allez travailler pour. J'ai aussi un héritage. Il y a un héritage peut-être, comme j'ai dit, du côté artiste, côté... ça peut être aussi quelque chose que vous suivez les traces d'un ancêtre ou d'un membre de la famille. Donc, soit vous suivez les traces de cette personne ou ça peut être aussi un héritage. Il y a peut-être un héritage ici dans lequel il y a peut-être quelque chose à vous investir aussi. Et on a la séparation. Soit c'est justement ce côté où vous suivez les traces d'un ancêtre ou membre de la famille, où vous en faites ce que vous avez hérité par rapport à cette créativité, par rapport à ça ici dans lequel vous investissez. Soit la séparation, on peut parler que justement vous mettez fin à le côté employé
salarié pour vous mettre à votre compte, par exemple. Il y a quelque chose dans laquelle vous vous séparez, dans laquelle il y a cette séparation, peut-être pour d'autres, simplement, peut-être c'est une entreprise familiale aussi que vous travaillez, et pour que vous soyez plus en accord avec vous, envers ce que vous souhaitez, puis de réaliser ce que vous rêvez, ben il y a peut-être justement prendre la distance, vous séparer, mettre fin à ce travail d'entreprise familiale pour mieux être en accord avec vous, de réaliser vos propres rêves, prendre votre envol, par exemple. Parce qu'on a quand même l'ouverture, donc pour moi, c'est quelque chose dans lequel c'est pour votre bien-être, c'est pour vous, c'est être en accord avec vous-même. C'est beau de travailler avec la famille, avec l'entreprise familiale. Mais il y a aussi le fait de réaliser, peut-être c'est juste, c'est peut-être pas forcément de changer de métier et être en accord avec vos rêves, c'est plus, il y a le travail, mais il y a aussi à côté de réaliser vos propres rêves, qui est peut-être pas en phase avec le travail, c'est peut-être juste d'autres rêves que vous voulez réaliser, et c'est de vous y consacrer pour le mois de mars. Donc, il y a peut-être un peu de séparation. C'est peut-être pas quelque chose non plus définitive, c'est peut-être juste à mettre à changer son horaire, à changer aussi peut-être ses responsabilités pour mieux vous consacrer sur ce que vous souhaitez, et d'entreprendre les choses pour vous. C'est vraiment pour mars, c'est de vous consacrer à vous, avec vos passions, avec vos rêves, et de les réaliser. Principalement, vous concentrer sur ça ici pour le mois de mars. Donc, la séparation, il y a peut-être des éléments à vous en défaire pour mieux être en accord avec ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous apporte la joie. Il y a peut-être quelque chose, un travail qui est redondant, qui apporte peut-être des défis qui vous satisfait plus, et que, pour le mois de mars, vous êtes invité à plus être en accord avec vous, avec ces rêves, donc de vous consacrer sur vos rêves. Donc, c'est de vous investir à ça ici. Donc, voilà pour la partie professionnelle, vie active. On continue avec le sentimental relationnel. Pour vous, les poissons. J'ai vraiment aussi un changement, une direction, une nouvelle direction au niveau professionnel ici. Ça me parle aussi de retraite. Ça me parle de retraite pour mieux réaliser vos rêves, pour mieux vous concentrer sur vous, sur ces rêves, sur qu'est-ce qui apporte cette joie, et de vous ouvrir à cette joie. C'est de vous écouter principalement. Hein. Donc voilà, l'autre message. On a la relation éphémère. Quelque chose qui ne durera pas. Donc, ça peut être une relation éphémère, mais ça peut être quelque chose qui ne dure pas non plus. On a le retour. Donc, il y a peut-être un retour d'une personne. Il y a peut-être... OK, il y a une première situation ici. Je pense que je vais aller chercher la dernière carte. Relation discrète. OK, j'ai vraiment une première situation ici où il y a peut-être par le passé une relation qui n'a pas duré longtemps. Qui s'est mis peut-être fin plus rapidement que prévu, et que mars, il y a peut-être ce retour de cette relation. Il y a peut-être un retour de cette personne ou d'une situation. Ça peut être aussi une situation qui n'a pas duré dans le temps et que ça se représente pour vous. Donc, c'est aussi de prendre peut-être... parce qu'on a la relation discrète par la suite.
Donc, c'est de prendre les choses tranquillement, peut-être discrète aussi sur cette relation, sur ce retour, pour mieux voir par la suite, est-ce que la personne elle est plus sérieuse présentement, est-ce que vous êtes sérieux par cette relation ou par la suite des choses, est-ce que vous voyez maintenant quelque chose qui pourrait se construire sur le long terme, durable et que il y a des sentiments qui sont forts et réciproques. Donc c'est un peu ça ici qui avec cette relation discrète, c'est à voir ici parce que ça s'est pas déroulé, ça a été ça s'est mis fin assez rapidement pour X raisons et que peut-être ça se représente pour vous. Donc, ça me parle de relation. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale. Ici, mais qui, ça peut être aussi une situation. Quelque chose qui s'est pas, qui a mis fin. Et que ça se représente pour vous. Il y a une occasion de revenir dessus. Peut-être c'est aussi un rêve. Ça peut être un rêve pour vous que c'est par le passé que c'est pas réalisé ou qu'il y a eu des défis ici, mais que ça se revient. Et on vous dit encore de garder un peu les choses secrètes, ne pas trop dévoiler aussi ces rêves, de les garder pour vous, de les profiter pour les organiser, pour entreprendre les choses, pour que ça soit dans la bonne direction par la suite. Donc, vous allez savoir. Mais on a la grossesse au dos et le lien d'âme. Donc, les choses sont en train d'évoluer, sont en train de progresser ici. Donc, c'est soit cette chose, ce rêve ou cette relation, quelle que soit la forme de relation, c'est encore de garder un petit peu les choses discrètement pour vous, pour profiter aussi, puis de voir c'est quelque chose qui est durable par la suite. Donc, voilà le message pour le sentimental relationnel. C'est à voir si c'est bon ou pas, mais vous allez savoir un peu la position, la direction ça va prendre, et bien vous allez savoir par la suite. Donc, ben voilà. C'est vraiment de profiter. Pour moi, la relation discrète, c'est pas forcément négatif, c'est plus de profiter, puis de voir la direction que ça va prendre, puis vous allez pouvoir vous positionner par la suite ici. Donc, on termine avec les messages. Premier message avec les messagers. Pour vous, les poissons, pour Mars. Vous avez la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. On a cette séparation aussi. Donc, c'est un peu ça ici. Trouver la paix, mais aussi vous focuser sur ces rêves pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir les mettre en place ici. Donc, il y a cette belle paix qui vous accompagne, ce beau message de paix ici. Et on termine avec celui-ci pour votre mois de mars, les poissons. Vous avez dépassé les attentes. Je m'élève avec l'excellence. Donc, dépassez aussi vos attentes. Donc, allez-y. C'est vraiment cet encouragement. Allez-y, faites-le. Vous allez être dans cette joie. Vous allez être vraiment... vous allez exceller. Hein? Mais aussi, il y a cette victoire. Vous allez dans cette réjouissance ici parce que vous allez... dépasser, vous allez vous dépasser et aller aussi dans cette concrétisation, dans cette victoire. Il y a vraiment cette posture de victoire ici. Donc, c'est ce bel encouragement. Allez-y, simplement. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, voilà pour vos messages, votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les poissons, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.